Ouais, alors je vous écoute. Tu es, moi, en terminale et l'année prochaine, tu souhaites intégrer un BTS commercial. C'est CST, c'est quoi? C'est commercial? Salut, Olas. Salut tout le monde. Donc, c'est quoi ta question exactement, moi? Je suis en terminale l'année prochaine, je souhaite intégrer un BTS. C'est quoi la question? C'est est-ce que tu dois rentrer dans un BTS ou pas? C'est quoi ta question exactement? Allez-y les amis, pas lancer vos questions. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un investisseur, vous avez envie de réussir dans la vie, vous avez des problèmes, peu importe, posez-moi vos questions. Quel est le meilleur investissement que j'ai que tu fait jusqu'à maintenant? Dans quel domaine? Ah, c'est une très bonne question, ça. Je réponds toujours la même réponse parce que c'est toujours la même question. Et le meilleur investissement que j'ai pu investir sur moi-même, que j'ai pu faire dans ma vie, c'est investir sur moi-même, c'est-à-dire dans mes études. Mais je te parle pas d'études à l'université parce que ça, je les ai fait, mais ça m'a pas servi à grand-chose. C'est d'ouvrir des bouquins, de participer à des formations, à faire des stages ici et là et apprendre des compétences tout seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aujourd'hui être autodidacte et être capable d'aller chercher l'information là où tu peux. Et chaque fois que j'ai investi 1 euro sur moi, ça s'est transformé en 3 euros, en 5 euros, en 15 euros, parce que j'ai eu des compétences nouvelles. J'ai eu une façon de réfléchir différemment, ce qui m'a permis de vendre mon savoir, mes connaissances. Et tout simplement, après avoir fait et réalisé les choses que j'ai pu apprendre. Donc moi, je te conseille, si jamais, je sais pas quel âge tu as, mais entre 0 et 25 ans, tu dois passer ton temps à apprendre des choses. Donc, pas investir de l'argent en bourse ou autre, mais surtout à apprendre des choses. Parce que dans la vie, pour pouvoir gagner des sous, parce que je parle à des gens qui sont entrepreneurs de manière générale, les gens qui veulent entreprendre doivent avoir des compétences. Et si tu veux entreprendre, tu dois avoir quelque chose à vendre. Alors, c'est où que tu as des compétences, où tu as inventé un produit. Donc, moi, par exemple, je vends mes compétences. Je vends mon savoir-faire, je vends mon expérience. C'est exactement ce que je vends de manière générale. Sauf les biens immobiliers qui sont des biens et des produits. Mais à partir du moment où tu as des compétences, tu es capable de faire plein de choses. Donc moi, je te conseille, et en tout cas, ça dépend quel âge tu as, hein, mais d'investir en toi dans le sport par exemple, en toi dans les études, en toi dans des bouquins, en toi, juste en toi. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure des années que tu apprends des choses, sur le marché, tu vaudras beaucoup plus cher. Donc voilà. Maintenant, mis à part ça, si tu parles d'investissement immobilier, je suis marchand de biens, j'achète des choses, je les revends. Donc, j'investis la majorité de mon argent que je gagne dans mes entreprises. C'est-à-dire que je cherche toujours à développer mon entreprise parce qu'une entreprise, ça ramène des sous. Et plus tu la développes, plus elle te ramènera des sous. Et voilà. Et j'ai l'âge encore pour travailler. Et parce que j'aime ça. Et donc, on fera les comptes dans 20 ans, dans 30 ans. Conseil commercialisation de solutions techniques. Et ma question est la suivante. Alors, pose ta question. Que penses-tu du BTS? Conseilles-tu du métier de chargé d'affaires? Écoute, ça, c'est des beaux titres, hein, chargé d'affaires, etc. En réalité, dans la vie, il y a les fonctions support qui existent dans des entreprises. Donc, ça peut être graphiste, développeur web, comptabilité, administratif. Ça, c'est des fonctions support. Mais pour moi, en tout cas, j'ai passé ma vie à le faire. Pour moi, le poste, un des postes les plus importants, voire le plus important, parce qu'il y a plein de gens qui vont délirer quand je dis que c'est le plus important, mais pour moi, le poste le plus important dans une boîte, c'est les commerciaux. C'est toute l'équipe commerciale et la force commerciale. Donc, si tu as fait un BTS parce que tu es attiré par le commerce, c'est très très bien. Est-ce que tu vas apprendre beaucoup de choses là-bas? Non, je pense pas. Là où tu vas apprendre beaucoup de choses, c'est sur le terrain, en train de passer des coups de fil, en train de démarcher des gens par mail, etc. C'est là-bas que tu vas apprendre plein de choses. Et moi, j'ai pas fait de BTS et j'ai fait des millions en vendant des trucs. Donc, non. T'es pas obligé de faire un BTS pour apprendre à faire du commerce. Il faut que tu aimes faire ça. Si jamais tu veux faire le commercial, hop, commence à travailler commercial dans une boîte. Viens bosser chez moi, par exemple. J'ai besoin toujours de commerciaux et je t'assure que en faisant, tu vas apprendre énormément de choses. Ce qu'on t'apprend en BTS d'une manière générale, et je connais un peu le parcours du BTS, c'est beaucoup de théorie. La pratique, il y en a pas beaucoup. Et donc, c'est la pratique, en fait, qui vont t'amener à connaître la théorie. Et si tu es bien suivi, tu es bien accompagné, tu travailles dans la bonne boîte, dans la bonne école, par exemple la nôtre, que ce soit l'école Capitch pour les entrepreneurs ou IBS Formation pour les agents immobiliers, ben, tu vas voir que tu vas être coaché tous les jours et tu vas apprendre plein de trucs en faisant. Euh, donc voilà, commercial, c'est génial. Je conseille à tout le monde d'apprendre le commerce parce que ça aide dans la vie. C'est-à-dire, toute ta vie, tu es en train de négocier avec tes parents, avec tes enfants, avec ta femme, etc., avec des amis. Tout le temps, on négocie. Donc, apprendre à être commercial, c'est très, très bien. D'une manière générale, parce que ça va vous apprendre à parler, à négocier, à gagner des sous.
Donc commercial, pour beaucoup de gens, c'est péjoratif. Pour moi, ça l'est pas du tout, du tout, du tout. Euh, et et c'est pour ça que je te dis, si tu veux aller faire un BTS pour apprendre à faire le commerce, je te conseille pas, tu vas perdre du temps. Parce que tout ce que tu peux apprendre là-bas, tu vas l'apprendre si tu travailles chez moi pendant 6 mois, tu le sauras. Et tu le sauras et en plus tu gagneras de l'argent. Donc voilà. Salut, que penses-tu du métier ingénieur en blockchain? Mais c'est une bonne question, mais la réponse, elle est dans la question. Aujourd'hui, la blockchain, c'est tout neuf, enfin tout neuf de quelques années, plus de 10 ans, et de rien moi. Et la blockchain, c'est tout neuf et ça va se développer vers l'infini. Je crois énormément en blockchain, je pense que ça va s'appliquer dans quasiment tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, si tu te lances dans le blockchain en tant qu'ingénieur, en tant que développeur, en tant que ce que tu veux, tu vas cartonner parce que c'est un poste très demandé. Déjà en tant que salarié, mais surtout demain, tu vendras des compétences à énormément de boîtes qui voudraient développer des crypto-monnaies ou sécuriser des informations, etc. Donc, oui, fonce, fonce à fond, quoi. Euh... Antoinette pour terrasse bétonnée, me contacter 489. C'est quoi ce commentaire-là? 79 ans et toutes mes dents. C'est quoi? Pourquoi tu m'as écrit ça? Salut Baba, tu as placé sur la crypto, si oui, lesquels? Non, j'ai pas encore placé dans la crypto et je t'explique pourquoi. Pour moi, c'est un marché qui est trop volatile et j'ai pas trop le temps de m'intéresser à fond sur les cours, sur les bonnes trucs. Je suis en train d'observer. Je suis pas un fou. Moi, quand j'investis de l'argent, je maîtrise exactement ce que je fais. J'investis dans mes boîtes, je développe d'autres boîtes et ça, je maîtrise. La blockchain, je le maîtrise pas encore, mais ça ne veut pas dire que j'y crois pas du tout. Au contraire, j'y crois à fond. Sauf, j'aime pas rentrer dans des marchés trop volatiles. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Donc, moi, j'investis en bourse, par exemple, j'achète des actions et je les garde pendant très longtemps parce que c'est pas mon métier de base. J'ai pas envie de faire ça tous les jours. Mon métier de base, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis pas à fond dans la crypto, mais je vous assure que dès que je vais commencer à acheter la crypto, je vous tiendrai au courant. Et je cherche à faire de l'argent, que me conseilles-tu? Ça, je vais te répondre parce que je sais que pas mal de gens vont avoir envie d'apprendre la réponse. Apprends-moi à être bon commercial. Viens bosser chez moi. Voilà, c'est SSHN. Tu vas apprendre à être un bon commercial, tu viens chez moi. Tout simplement, tu viens bosser et après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es champion du monde. Tout simplement. Tu viens bosser avec moi, je t'apprends à faire les choses, tu vends et tu gagnes des sous. Il y a que ça, hein, je t'assure, hein, c'est pas. Alors, c'est où tu rentres dans notre école et je vais t'apprendre à vendre parce que c'est exactement ce que je fais au quotidien. Si tu vas apprendre à vendre, peu importe quoi, hein, tu rentres dans l'école Capitch et tu vas apprendre à vendre. Tu seras coaché par moi tous les jours et tu vas apprendre à vendre. Maintenant, tu veux vraiment gagner des sous, tu viens bosser chez nous. Euh, voilà, ça c'est Lilian. Je refais une Irida en France d'ici peu de temps. Je vais savoir dans quel domaine tu étais. Tu peux faire une Irida comme tu peux rester là-bas. Tu pourrais bosser avec moi aussi parce qu'on fait tout à distance, sur le net, au téléphone, etc. Donc il n'y a pas besoin. Et moi, dans quel domaine je suis? Je suis dans l'immobilier de manière générale. Je fais beaucoup de choses dans l'immobilier. J'ai plusieurs agences immobilières et je développe plusieurs réseaux. Et mis à part ça, j'ai un cabinet de conseil et une boîte de services pour le marketing digital, par exemple, la communication et autres. Et en plus de ça, j'ai 2 écoles de formation, une qui s'appelle IBS Formation, une qui s'appelle Capitch. Donc voilà, ça, c'est toutes les choses que je fais. Si vous voulez savoir plus sur moi, il y a le lien de ma bio, il y a énormément de podcasts, de vidéos YouTube, etc. Allez voir, vous allez comprendre. Je cherche faire de l'argent, que me conseilles-tu? Alors, ça dépend quel âge tu as. Olas, dis-moi quel âge tu as, je vais te dire ce qu'il faut faire. Pourquoi vous et pas un autre? Je suis le meilleur, point à la ligne. Pas besoin de chercher plus loin. Il faut un diplôme pour faire quoi, Ahmed? Essaye de répondre à la question, s'il te plaît. Il faut un diplôme pour faire quoi? Pour faire commercial? Diplôme de rien du tout. Tu veux faire commercial, tu tapes à la porte, tu dis il y a une boîte, bonjour monsieur, j'ai envie de vendre vos produits. Combien vous prenez? Je suis à la com, ils vont t'engager tout de suite. Et moi, je t'engage tout de suite si tu as envie de travailler à la com et je t'apprends à être commercial parce que je t'apprends à vendre. Euh, Alors, les NFT, Olas, tu as 16 ans, tu t'intéresses aux NFT. Intéresse-toi, mais ne fais rien avec. Enfin, si tu fais, fais avec très peu d'argent. C'est encore une fois un marché tout neuf. C'est génial le NFT. Je pense que réellement, ça va être demain la base de notre vie, de savoir d'être propriétaire de plein de trucs sur le net. Mais aujourd'hui, c'est encore une fois très volatile. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et vous le voyez sur le net, sur TikTok tout le temps, qui passent leur temps à vendre des formations autour de ce sujet-là parce que tout est neuf, tout le monde est excité, etc., etc. Mais parce que c'est un nouveau marché. Un de ces jours, ça va se stabiliser exactement comme tous les autres marchés, que ce soit la bourse ou l'immobilier ou autre. Et après, ça va être un marché normal. Moi, j'aime pas me lancer quand c'est tout neuf, tout neuf, tout neuf, parce que c'est que de la chance. C'est comme jouer à la roulette. Voilà. Euh, Lidan, tu as aussi une école de formation.
écoute, Lidan, tu m'intéresses, mon cher ami, tu peux prendre rendez-vous avec moi, s'il te plaît. Tu as le lien dans ma bio. Prends rendez-vous avec moi et on discutera un peu de tes projets parce que je pense qu'on peut faire des trucs ensemble. Donc vas-y, prends rendez-vous avec moi. User 59, il me dit, je vais faire une licence en immobilier, quel conseil pourrait être accepté dans une entreprise? C'est très simple, accepte de travailler à la commission et tu rentreras dans n'importe quelle agence immobilière en France. Mais c'est pas ça le plus important. Quand tu dis une licence immobilière, ça veut dire quoi? Tu vas faire un BTS immobilier qui va te donner la possibilité d'avoir la carte professionnelle. C'est une bonne idée, c'est une très bonne direction. Vas-y, fonce. Mais si tu as la carte professionnelle, tu n'as pas besoin de travailler dans une entreprise. Maintenant, si tu n'as pas de carte professionnelle et tu veux travailler dans l'immobilier, tu prends rendez-vous avec moi, exactement comme tout le monde, et je te recrute dans une agence tout de suite. Maintenant, dans les meilleures écoles, dans dans la meilleure agence, avec la meilleure formation, avec les meilleures rémunérations, parce que c'est exactement ce que je fais. Donc voilà, si tu as envie de te foncer dans l'immobilier, prends rendez-vous avec moi et je vais te donner exactement toute la marche à suivre. Mis à part ça, pour ceux qui sont intéressés à travailler dans l'immobilier, je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist d'une vingtaine de vidéos où j'explique vraiment tout ce que c'est que le métier de négociateur en immobilier. Le lien, je crois, qui est aussi dans ma bio, mais en tout cas, allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos que je mets tous les jours quasiment. Euh, Qu'est-ce que ça rapporte de nous apprendre à vendre? Ben, de l'argent, mon cher ami. Alors, regarde, Mathis, il me pose une question. Qu'est-ce que ça te rapporte de nous apprendre à vendre? D'abord, il y a deux façons que je pourrais t'apprendre à faire du commerce. Un, tu travailles chez moi. Donc, si tu travailles chez moi, ben, tu vas gagner des sous. Donc, en t'apprenant, tu vas vendre. En vendant, tu me fais gagner des sous à moi et toi, tu gagnes aussi. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que c'est exactement le thème de notre école. C'est d'apprendre aux entrepreneurs à développer leur entreprise et à vendre plus et mieux et beaucoup. Donc, je gagne de l'argent en vendant les formations. Voilà, ça, c'est la raison pour laquelle je t'apprendrai à vendre. Il y en a deux. Selon toi, c'est quoi le secret de la réussite dans l'immobilier? C'est très très simple. Et je le explique tous les jours. Et si tu as envie d'apprendre beaucoup sur l'immobilier, tu vas faire deux choses. Un, tu vas aller me suivre sur la chaîne YouTube ou sur mes podcasts. Deux, tu vas écouter la radio. Vous allez télécharger l'application de la radio Capitch. Donc vous la téléchargez tout de suite. Et vous allez pouvoir m'écouter tous les jours parler d'immobilier avec des négociateurs, parce que je coach des négociateurs en immobilier. Et vous allez apprendre ce que c'est que le métier. Et ce que j'explique quasiment tous les jours, Tanjiro, ce que j'explique tous les jours, c'est que la base du métier de négociateur en immobilier, c'est le relationnel et la confiance, et absolument rien d'autre. Donc, tu vas être un bon vendeur, tu vas être un bon négociateur, tu vas être un bon entrepreneur. Sur le principe, tu dois être une très bonne personne qui aide les gens. Dès que tu pars du principe que tu veux aider les gens vont acheter chez toi parce qu'ils te feront confiance. Pour moi, la base du négociateur, c'est l'empathie, c'est le relationnel, c'est la confiance, c'est la sociabilité. C'est ça les valeurs d'un bon négociateur. Tout le reste, ce sont des techniques pour arriver vers tes prospects, les convaincre, les négocier. Mais la base, c'est d'avoir envie d'aider les gens, d'être une bonne personne, intègre et honnête. Et je t'assure que c'est ça qui marche. Tout le reste, c'est des techniques. Mais le raccourci pour la réussite dans l'immobilier, c'est qu'il n'y en a pas. Il faut juste prendre le temps de connaître les gens, de vouloir les aider tous les jours et de les suivre et de faire du bon boulot, d'être professionnel. Axe Academy, Axe Capital, si tu souhaites jeter un coup d'œil. Ok, je vais regarder avec plaisir. Ça serait bien que tu m'envoies un petit message pour que je m'en rappelle. Mon cher Lidan. F-Reaper, tu conseilles quoi comme investissement? Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. Je maîtrise l'immobilier, j'ai pas envie de dire à la perfection, mais j'ai quasiment tout vu. J'ai investi dans l'immobilier depuis 20 ans. Je fais investir des investisseurs dans l'immobilier depuis 20 ans. Et je maîtrise le sujet. Et c'est pour ça que je conseille tous les jours aux gens d'investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est le seul endroit pour investir? Non. Il y a plein d'endroits. Vous voyez, la crypto, la bourse. Mais pour moi, l'endroit le plus sûr pour sécuriser son argent et développer vraiment un patrimoine, c'est l'immobilier. Donc, si tu me poses la question dans quoi investir, dans les choses que je maîtrise, c'est-à-dire l'immobilier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, créer une entreprise. Il faut être capable de créer une entreprise pour générer de l'argent et des revenus tout le restant de sa vie et qui peuvent se développer. Donc, si tu dois investir dans deux choses, c'est les deux choses que je te conseillerais. Ce sont les deux choses sur lesquelles moi j'investis. J'investis dans des boîtes, j'investis dans ma boîte et j'investis dans l'immobilier. Pour moi, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ça rapporte? La boîte, ça rapporte, bien sûr. C'est grâce à ça qu'on développe, qu'on fait des choses. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'une fois que j'aurai plus de force pour travailler, est-ce qu'il y aura assez d'argent qui va rester? Voilà, moi je conseille vraiment à tout le monde de mettre de l'argent dans l'immobilier et dans l'entreprise, en l'entrepreneuriat. Et quand on parle d'entrepreneuriat ou d'entreprise, on parle aussi de bourse. Quand tu achètes des actions en bourse, tu achètes des actions d'une entreprise qui fonctionne. Donc ma façon d'investir en bourse, elle est très simple. J'investis dans les boîtes auxquelles je crois et dans rien d'autre.
Je prends des parts dans des boîtes, des startups, des fois, parce que j'y crois. Mais je crois aux bonhommes qui sont derrière et je crois aux produits, mais pas n'importe comment. Continue les questions. Tu conseilles quoi comme investissement sur le long terme? Immobilier et bourse. Immobilier et bourse, c'est vraiment les deux endroits. Mais la façon dont il faut investir, c'est pas comme on vous apprend beaucoup sur YouTube ou sur TikTok, c'est-à-dire du scalping, c'est-à-dire acheter, revendre rapidement. Non, ça, je fais pas. Moi, quand j'achète, c'est pour quelques années. Et quand je fais marchand de biens, c'est pour du très rapide dans les mois qui suivent. Donc, je veux faire fructifier l'argent, pas le laisser dormir à la banque. Euh, Feu que le noir, c'est ça son pseudo. Salut, rien de mieux pour négocier la programmation neurolinguistique. Bah, la PNL, ça fait partie des méthodes de travail, mais c'est pas la seule. Tu sais, dans chaque chose, il faut être capable de l'aborder de plusieurs manières différentes. Il y a des gens qui vont utiliser la méthode DISC, il y a des gens qui vont utiliser la PNL, il y a des gens qui vont utiliser l'instinct. Après, tout ça, c'est une question de style et de ce qu'on a envie. En réalité, quand tu vas faire vraiment du commerce, vraiment de la vente, à un certain niveau, tu n'utilises pas des méthodes, hein. Tu utilises vraiment l'instinct parce que toutes les méthodes, tu les as dans la tête. Donc au départ, tu utilises des méthodes, tu vas kiffer celle-là, tu vas kiffer l'autre méthode, tu vas les tester. Et à un moment donné dans ta vie, c'est ce qui m'arrive à moi aujourd'hui, c'est que tout est mélangé dans la tête et je sors la technique qu'il faut sortir au moment où il faut la sortir. Vous savez, je fais énormément de rendez-vous avec des entrepreneurs comme vous. Quand je vous dis prenez un rendez-vous, ben, c'est ça. Ben, j'aide beaucoup de gens et chaque rendez-vous est enregistré. Un des rendez-vous que j'ai eu hier, par exemple, c'est avec une entrepreneuse qui veut lancer un truc et elle était en train de réfléchir à son produit, à son prix, etc. Moi, je lui dis, donne-moi 2, 3 numéros de téléphone, je vais appeler et je vais te montrer comment je vends. Et en quelques minutes, j'ai vendu 3 fois, comme ça en temps réel, un produit que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et vous savez, cette vidéo va se retrouver sur YouTube prochainement. Vous savez, je suis en train de développer un truc sur ma chaîne YouTube pour mettre justement des vidéos que j'ai pas envie de spécialement garder secret, mais j'ai pas envie de mettre en public. Et vous allez voir tous les conseils que je donne à des gens pendant 1 heure sur vraiment quand je rentre dans leur entreprise et dans leur cerveau. Et vous allez voir que euh, le business revient quasiment toujours au même, mais pour ça, il faut maîtriser toutes les étapes. Moi, ça fait 30 ans que je vends des trucs. Donc, la technique PNL, ou enfin toutes les méthodes que tu pourrais mettre avec un titre dessus, au final, ça se résume à être un humain qui va essayer d'aider les autres. Et les autres, s'ils te font confiance, ils achèteront chez toi. Donc, au départ, tu apprends des techniques pour savoir répondre au téléphone, surmonter les objections, les tunnels de vente, les entonnoirs, etc. Tu apprends les méthodes pour que te structurer le cerveau, mais à la fin, tu n'utilises pas de méthode. Tu utilises ton cœur et ton cerveau et tu travailles avec des gens pour les aider parce que tu as confiance en toi et tu as confiance dans ton produit. Mes formations sont 80% en ligne, 20% en présentiel. Elles sont dans toutes les formations en présentiel. Je me balade dans toute la France, mais principalement à Paris, région parisienne. Les formations sont en e-learning, c'est-à-dire j'ai vraiment une école en ligne où on a plus de 2000 heures de formation en ligne sur des centaines de sujets différents. Donc il suffit d'aller sur les liens dans ma bio. Il y a 2 écoles, IBS Formation pour ceux qui veulent apprendre l'immobilier et capitch.fr pour ceux qui veulent entreprendre. Donc on accompagne les entrepreneurs depuis la création de l'entreprise jusqu'à leur développement. Alors en ayant 16 ans, quelle est la meilleure manière de faire de l'argent? Déjà, à l'âge de 16 ans, je vais te dire ce que tu dois faire, mon cher ami, c'est de te faire des copines, d'aller pécho, d'aller au cinéma, t'éclater, faire du sport. Et voilà, profite de la vie. À 16 ans, tu fais pas tous ces trucs-là. Euh, je sais que ça m'arrive très souvent d'avoir ce genre de questions et ce genre de commentaires de gens très jeunes. D'abord, moi, j'admire et je respecte votre motivation et votre ambition, les jeunes de 16 ans qui me disent ça. Mais vous avez un petit problème, c'est qu'il vous manque un peu de patience. Tout ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui, tu pourras le faire aussi dans 10 ans. Parce que moi, j'ai commencé le business très tôt, à 21 ans, mais j'aurais commencé 10 ans plus tard, ben, ça serait pas très très grave non plus. Mais il fallait apprendre des choses entre-temps. Donc c'est pour ça que ça m'a aidé de faire du business très tôt. Mais 16 ans, c'est trop tôt, mon cher ami. Moi, je me rappelle de mes 16 ans, je n'étais pas en train de réfléchir à faire de l'argent, hein. J'étais en train de réfléchir à m'éclater, à m'amuser, à rencontrer des gens. Donc, je te conseille d'être patient. À 16 ans, tu as un tout petit étard comme ça qui va grandir et tu as plein de trucs à faire encore. Mais d'abord, éclate-toi avec les gens. Pourquoi je te dis éclate-toi avec les gens? Parce que je pense que la compétence primordiale pour un entrepreneur, c'est d'être sociable, c'est d'être capable de parler avec des gens, d'être capable de se faire des amis, d'être capable d'avoir un leadership, d'être capable de communiquer avec d'autres.
Et c'est ça que tu apprends quand tu as 16 ans. C'est ça que tu apprends quand tu vas en soirée avec des nanas ou tu vas au cinéma avec des potes, etc. C'est ça que tu apprends. C'est ça que tu apprends quand tu es à l'armée. C'est ça que tu apprends quand tu es à l'école. C'est cette sociabilité qui est tellement importante dans ta vie future. Donc, au lieu de chercher à faire de l'argent qui est un calvaire, qui est dur, qui est compliqué, tu sais, moi, j'ai commencé à très longtemps d'être entrepreneur. Et si on m'avait prévenu que ça allait être compliqué, où je vais faire 3 divorces, où je vais avoir des problèmes de santé, etc., si on m'avait prévenu que j'allais avoir tout ça, je sais pas si je me serais lancé entrepreneur. Mais je me suis lancé parce que je savais pas tout ça. Et aujourd'hui, quand je sais ça, moi, je vous dis un truc, profitez de votre jeunesse. Profitez de votre jeunesse parce que vous apprenez des choses quoi qu'il arrive. Moi, ce que je te conseille de faire maintenant quand tu as 16 ans, au lieu de chercher à faire de l'argent, commence à chercher à développer des compétences. Apprends le montage vidéo, apprends la communication sur les réseaux sociaux, apprends le marketing en ligne, apprends un peu de finance, apprends un peu des outils informatiques comme Photoshop, Adobe Premiere, apprends les outils, les réseaux sociaux pour les maîtriser, pour voir comment ça évolue. Regarde des entreprises, essaye de les étudier. Tu peux aller chercher sur de YouTube des études de cas d'entreprise. Tu vas voir, ça va te enrichir sur les différentes expériences que les autres ont eues et tu vas voir que tu vas apprendre énormément de choses. Et apprendre, je pense qu'à 16 ans, c'est la seule chose que tu dois faire. Tu apprends. Maintenant, tu peux exercer des trucs. Moi, je te conseille, quand tu as 16 ans, tu veux faire un peu de thunes, tu veux faire un truc très simple. Hein. Tu prends 1000 euros que tu as dans ton compte en banque ou tu demandes à tes parents, ou 0 euros, hein, peu importe. Mais tu peux aller dans les brocantes, par exemple, aller prendre des trucs, même à 0 euros. Je te donne un exemple. Tu peux aller chez tes voisins, leur dire, dites-moi, vous n'avez pas des bouquins que vous avez envie de jeter? Certains vont te dire oui, certains vont te dire non. Tu prends les bouquins, tu les vends sur Amazon, tu les as achetés 0 euros. Après, tu gagnes un peu de sous, tu vas en brocante, tu vas acheter de la marchandise, tu vas acheter des petits vélos tout pourris que tu vas revendre sur Amazon, etc., etc. Et là, tu vas gagner des sous. Maintenant, ça va t'aider à faire du commerce. En tout petit, tu vois. Tu vas pas en faire une multinationale, mais ça va te commencer à faire un peu de sous et en même temps, tu apprends. Mais ce que je te conseille d'apprendre, c'est des compétences. Aujourd'hui, je suis capable d'embaucher n'importe qui, je suis capable de diriger n'importe qui parce que je sais exactement toutes les tâches qu'ils doivent faire. Je les connais par cœur, je les ai déjà faites moi-même. Et ça m'aide aussi de ne pas être dépendant d'une personne ou d'une autre. Donc, ce que je te conseille de faire à toi et absolument n'importe qui, c'est de tout simplement apprendre, passer son temps à apprendre à se remplir le cerveau. Voilà. Alors moi, j'ai deux agences en ligne. J'ai une agence qui s'appelle Expert Viager, où on fait que du viager. Et on a une agence qui s'appelle IMB Pro, c'est-à-dire on travaille qu'avec des investisseurs, des marchands de biens. À part ça, j'aide à développer plusieurs réseaux immobiliers. Il y en a plusieurs. Il suffit d'aller regarder un peu sur YouTube toutes les personnes que j'aide à se développer et vous verrez vous-même. Euh, je lis les autres questions. Il y en a plein aujourd'hui, c'est bien. Tu pensais qu'on en a. Alors, en ayant 16 ans, quel meilleur. Euh, Action à dividende ou sans? Toujours dividende, pourquoi sans? Mais ça dépend encore une fois. Toi, tu vois, j'ai sauté directement dans le piège. Vous posez des questions que je pourrais te donner une réponse au tac au tac. Mais en fait, ça dépend vraiment beaucoup de ce que tu as comme entreprise et ce que tu fais comme chiffre d'affaires et ta structure financière. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir une structure où tu as une entreprise ici, au-dessus tu as une holding, etc. Et les entreprises sont différentes l'une de l'autre et c'est pas avec toutes que tu vas faire des dividendes. Donc, quand on parle de dividendes ou non, ou comment tu vas retirer ton argent et comment tu vas l'utiliser, moi je te conseille à toi et à n'importe qui d'aller voir ce qu'on appelle un fiscaliste, un comptable fiscaliste, un avocat fiscaliste, et tu vas regarder les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Parce que quand on parle de fiscalité, déjà, hein, c'est pas trop mon domaine. Maintenant, je maîtrise assez de la fiscalité pour savoir ce que je dois faire, mais quand on rentre dans les questions de fiscalité, ça dépend beaucoup, beaucoup de ton statut fiscal déjà, si tu es marié, tu as des enfants, si tu as des entreprises, tu as d'autres investissements, ça dépend de plein de choses. Et donc, comme ça dépend de plein de choses, il faut commencer à mettre un dossier en place, sortir toute la paperasse et les étudier. Et moi, je ne fais pas ça. C'est pas du tout mon domaine. Et ce que je te conseille, par contre, c'est de faire exactement comme moi. Les domaines que tu maîtrises pas, tu vas avoir des professionnels. Donc, si on parle d'investissement en entreprise, tu dois aller voir un fiscaliste, tout simplement. Un fiscaliste qui maîtrise le sujet, un comptable. Il va te donner exactement ce que tu dois faire par rapport à ton statut et ce que tu veux obtenir dans le futur. Tous les chefs d'entreprise font ça, d'accord? On n'est pas tous bons en fiscalité ou en démarche administrative. C'est pour ça on va s'adosser à des comptables, à des experts comptables, tout simplement. Exactement comme je ne suis pas avocat, donc même si je maîtrise pas mal de juridique autour de mon métier, quand j'ai un problème, j'ai besoin d'un avocat. Donc chaque tâche que tu dois avoir, il faut être bon dedans, et si tu n'es pas bon dedans, il faut que tu le délègues. Euh, Comment peut-on savoir quand investir dans l'immobilier ou dans la bourse pour être gagnant? C'est une super question, mon cher ami. Et si j'avais la réponse, c'est simple, je la vendrais à 1 milliard de dollars et tout le monde serait millionnaire.
Non, parce que personne ne peut savoir. C'est pour ça que ça s'appelle la spéculation. Alors, tu peux augmenter tes chances de faire des bons investissements, mais tu peux pas être sûr. Personne n'est sûr. Celui qui est sûr, celui qui te dit que c'est sûr, c'est un abruti, c'est un menteur, c'est tout ce que tu veux. Donc, même quand moi, par exemple, je maîtrise le sujet de l'immobilier et je donne des très bons conseils à des investisseurs quand j'ai l'affaire en face de moi. Mais même si je donne des très bons conseils, je ne sais pas ce qui va se passer dans 15 ans, 20 ans. Donc, je peux savoir ce qui se passe maintenant, dans les années qui suivent, le statut actuel, le marché actuel. Je peux savoir la tendance, ça baisse, ça monte. Et je peux savoir par rapport aux différentes ventes antérieures si la personne a fait une bonne affaire aujourd'hui. Mais est-ce que je suis sûr de ça? Non, parce que, par exemple, personne n'a prévu le Covid. Et tous ceux qui avaient envie d'acheter à cette période-là, il y en a beaucoup qui ont annulé leurs achats parce qu'ils ont eu peur du futur. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je ne sais pas quelles catastrophes, comme l'Ukraine ou autres, vont arriver. Donc, je ne sais pas comment le marché va réagir dans le futur. Par contre, quand on prend une décision, on la prend par rapport à les informations que tu as aujourd'hui. Et comme les informations du futur, on ne les connaît pas, on appelle ça la spéculation. Donc, est-ce que tu peux être sûr d'investir et de gagner? Non. Par contre, si tu travailles avec des gens comme moi, si on parle d'investissement immobilier, tu seras sûr de faire une bonne affaire dans la situation actuelle. Le futur, je le donne à des devins ou à des charlatans, mais moi, je ne sais pas. Un enfant que ma copine connaît, tu me dis quoi? A pris la balle de ma copine et l'a vendue à un autre enfant. C'est bien ça. C'est le début de la richesse. Elle sortira quand la vidéo, tu négocies avec les entreprises. Elle sort déjà. J'ai mis un bouton sur ma chaîne YouTube où il y a un abonnement. Je crois, je sais pas, j'ai pas encore fixé le prix, alors ne payez rien pour l'instant. Mais je vais mettre énormément de vidéos qui sont pour l'instant secrètes et je vais les mettre là-bas en contrepartie d'un abonnement, exactement comme je fais dans notre école. Mais là, je pense que ça va vous aider énormément et je veux que vous preniez. En fait, des fois, quand je fais des lives sur TikTok ou YouTube, les gens prennent pas spécialement au sérieux ce que je dis. Et des fois, ça m'énerve. Et des fois, j'ai juste envie de faire payer les gens pour qu'ils comprennent que ça vaut quelque chose. Et c'est pas parce que je donne ça gratuitement que ça vaut rien. Et des fois, ça marche de faire payer les gens pour qu'ils soient assidus, qu'ils écoutent et qu'ils optimisent vraiment leur temps de lecture de la vidéo, qu'ils prennent des notes et qu'ils passent à l'action. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais ça sera pas cher, ça sera dans les 4 5 ou 10 euros par mois, pas plus. Euh, Vaut mieux commencer jeune et apprendre de ses erreurs que maîtriser tout avec le temps. Mais tu viens de dire une phrase géniale parce que c'est ce que je pense réellement et je la répète très souvent. Quand tu es jeune, tu vois, jusqu'à l'âge de 25 ans, il faut faire le maximum de conneries possibles. Tester plein de trucs, mais tester. Pas se dire c'est ma vie et hop, c'est parti. Il faut tester. Par exemple, tu as envie de te tester dans la musique, va tester dans la musique. Tu as envie de tester dans le sport, dans la communication, dans le dev. Teste des trucs parce que tu as le temps, tu habites chez tes parents, tu dépenses pas d'argent, etc. Tu as le temps. Un de ces jours, tu vas trouver une nana. Un de ces jours, tu vas devoir prendre ton loyer. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir sérieuses. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas te rater. Et donc, vaut mieux, quand tu es jeune, tu as 16 ans, 15 ans, 13 ans, essaye des trucs, ouvre des bouquins, teste, même en petit, teste. Des petits tests, c'est très bien. C'est comme ça qu'on fait des sondages sur des petits échantillons de personnes. Et donc, tu testes en petit. Et normalement, si ça marche bien en petit et tu es sérieux, bah, ça marchera en grand, pourquoi pas. Et donc, voilà. Aya, tu me poses la question, t'en penses quoi du e-commerce Shopify? Est-ce que c'est sérieux de poser cette question de nos jours? D'abord, ça fait plus de 20 ans que je fais du e-commerce. Ma première startup, je l'ai créée en 1998 et c'était le premier site e-commerce, je crois, qui existait dans mon pays. Et le e-commerce, je le maîtrise depuis très très longtemps et j'en fais encore aujourd'hui non-stop. Est-ce que j'y crois? Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Toute la planète va passer au e-commerce. Donc, si tu es dans le domaine, tu as envie de vendre des trucs en ligne, tu as envie de faire de l'argent en vendant des trucs, il n'y a que le e-commerce qui va vivre, hein, c'est comme ça. Il faut vivre avec son temps, c'est comme ça. Le diplôme avec expertise, audit financière, des conseils pour commencer dans le monde de l'immobilier. Alors, je ne comprends pas ta question. Diplômé avec expertise financière. Ah, tu veux te lancer dans l'immobilier en sachant ça? Oh, ça ne te servira à rien, tout ce que tu sais. Parce que quand on est négociateur, on n'est pas justement financier. On est commercial, on va chercher à vendre des trucs, à faire du chiffre d'affaires. Donc, même si tu connais pas mal de choses, peut-être qu'il faudra réfléchir à vendre tes services d'expertise. Ça pourrait être intéressant, mais par exemple, tu peux aller dans la branche de l'expertise immobilière. Ça, c'est une bonne branche, c'est un service que tu vends, hein, auditer, enfin expertiser des biens immobiliers. Si tu aimes ce principe-là des expertises, va dans cette direction. C'est un métier dans l'immobilier où tu vas travailler avec des tribunaux, enfin des tribunaux de manière générale, des auditeurs, des administrateurs, pour quand il y a des problèmes, que ce soit des faillites ou autres, quelqu'un va venir expertiser des biens immobiliers. Donc ça pourrait marcher et c'est un bon truc.
Maintenant, si tu veux te lancer dans l'immobilier pour être négociateur, il n'y a pas besoin de diplôme, il y a juste besoin d'apprentissage et d'expérience dans une école comme la nôtre, où tu apprends à travailler, tu fais des ventes, mais on va se concentrer sur la vente et le juridique, mais pas sur les problèmes financiers des gens, parce que c'est pas notre métier. L'immobilier, c'est un métier réglementé, on a le droit de faire certaines choses et on n'a pas le droit de faire d'autres choses. Mais par contre, si par exemple, tu aimes encore une fois la finance, tu peux aller dans le domaine du courtage en immobilier, ce qui est super intéressant en termes de rémunération, parce que tu vas travailler dans l'immobilier et tu vas travailler avec plein d'agences et plein de partenaires. Donc ça, c'est une bonne direction. Maintenant, négociateur, demain, tu prends rendez-vous avec moi, tu travailles dans l'immobilier, tu commences ta formation le lendemain, et ça y est, c'est parti pour vendre des biens immobiliers. Mais voilà, tu as un métier qui est haut niveau, c'est où tu vas dans des branches qui vont être bonnes pour toi. Par exemple, CGP, conseiller en gestion de patrimoine, tu peux travailler dans le courtage en immobilier et tu peux travailler dans l'expertise en immobilier. Voilà, c'est trois branches qui vont être adaptées à ce que tu as besoin. Maintenant, ça ne t'empêche pas d'être négociateur à côté parce que à chaque fois que tu vas toucher des clients, potentiellement, tu pourras faire entrer des affaires. Et donc, ça vaut le coup de rentrer dans l'immobilier quoi qu'il arrive. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Et n'hésite pas à venir prendre rendez-vous avec moi, le lien de ma bio, pour élargir sur ton projet à toi personnel. Super, Lidance, tu as pris rendez-vous avec moi. J'honore tous mes entretiens, les amis. Faut pas me dire ça, j'honore tous mes entretiens. T'inquiète pas. Si je suis indépendant financièrement, je suis indépendant financièrement depuis l'âge de 16 ans, mon cher ami. Et c'est bizarre que tu me poses cette question. Je pense que tu dois avoir entre 12 et 16 ans, pas plus. Parce que c'est pas une question qu'on me pose à moi. Tu vois, tu peux pas le faire à ça. Je suis vraiment indépendant depuis l'âge de 16 ans. J'ai ouvert ma première boîte juste en sortant de l'armée à l'âge de 20 ans. Et depuis, je ne sais pas ce que ça veut dire de ne pas travailler ni de ne pas gagner des sous. Oui, oui, je suis libre financièrement depuis très très longtemps. Tu sais, je suis un papa, hein, j'ai deux enfants. J'ai fait des choses dans ma vie. Donc oui, heureusement que je suis indépendant financièrement aujourd'hui. Oui. Comment tu commençais dans l'immobilier? Qu'avais-tu en tête avant le commencement? Ça, c'est une très très bonne question. Ça risque de durer longtemps, cette histoire. Alors, je vais essayer de te la faire courte, mais parce que je la raconte déjà. Tu vois, si tu vas aller dans le lien dans ma bio, il y a un webinaire que j'ai fait a été enregistré qui s'appelle Objectif 100 000 ou Top Départ. Donc, tu vas voir ce webinaire et il dure 3 heures. Et là-bas, je raconte ma vie vraiment dans l'immobilier parce que mon but, c'était d'expliquer aux gens comment moi j'ai fait et ce que j'ai fait pour arriver sur là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai expliqué ça dans un webinaire, mais je vais te la faire courte. J'ai commencé l'immobilier quand je suis arrivé en France, il y a à peu près 17 ans. Il y a 17 ans, je parlais même pas français. Et avant ça, j'étais dans l'informatique, j'étais dans la restauration, j'ai eu 3 restaurants, j'ai eu des boîtes informatiques et c'est ce que je faisais avant d'arriver en France. Quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui m'a dit que je devais me lancer dans l'immobilier, ça serait bien. Et oui, j'ai dit super, alors viens, on ouvre une agence ensemble. Et on a ouvert une agence ensemble et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On était associés 50-50. Après 6 mois, j'ai vu qu'ils ne pouvaient rien m'apporter. J'ai ouvert ma propre agence et depuis, hop, ça fait 20 ans que je fais ça. Et non, 17 ans que je fais ça, excusez-moi. Et voilà. T'es de quelle origine? Je suis israélien. Comment tu as commencé dans le milieu? Voilà, j'ai répondu à cette question. Master en marketing digital au commerce international à vie. Mais c'est bien les diplômes, mais ça sert à rien dans la vraie vie. Non, excuse-moi. C'est très bien les diplômes, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire c'est où tu cherches un CDI, par exemple, un salaire, et c'est bien, hein, tu vas gagner bien. Aujourd'hui, c'est très demandé ce genre de boulot. C'est minimum 2 000 € net par mois pour les bons, enfin les gens qui ont vraiment des compétences là-dessus. Euh, mais voilà, ça c'est ce que tu vas choper dans le privé. Dans la vraie vie, moi je te conseille de te lancer entrepreneur, bosser avec des gens comme moi, me proposer des services et de les vendre. Moi je travaille avec beaucoup de freelance, beaucoup de freelance, chacun sait faire un truc. Et donc, euh, si tu vas dans le salariat, tu vas bien gagner ta vie, mais tu vas gagner peu. Alors que si jamais tu te lances tout de suite dans l'entrepreneuriat, ce qui est la meilleure idée pour toi, la seule chose à faire, c'est d'appeler des gens, les démarcher. Et c'est assez facile si tu suis mes conseils, assez facile. Et tu feras de l'argent très rapidement si tu as des réelles compétences. Si tu viens de sortir avec tes diplômes et tu n'as pas de compétences réelles, c'est-à-dire que tu n'as pas mis en pratique ce que tu sais, va faire un petit stage 6 mois, 1 an quelque part, ou viens travailler avec moi quelque part, enfin dans ce que je fais, et tu vas apprendre des trucs. Et dans 1 an, dans 2 ans, tu lances ta boîte. Mais voilà, moi je te conseille réellement de te lancer entrepreneur parce que des personnes qui maîtrisent le sujet, il n'y en a pas beaucoup, je te le promets. Il y a plein de gens qui me démarchent pour me vendre des services, mais il y en a très peu qui maîtrisent. Donc moi je te conseille de te développer là-dessus et de vendre tes services. Et si tu es bon, tu gagneras beaucoup de sous tous les jours et toute ta vie parce que c'est la bonne direction d'aller dans ce sens, hein, marketing digital, e-commerce, bien sûr. Je vais m'informer sur le courtage en niveau, pas de problème. Et encore, je peux t'aider là-dessus aussi.
Alors, par exemple, si tu veux faire du courtage en immobilier, alors si tu parles de courtage en crédit, il faut que tu cherches à faire une formation en IOBSP. Tu peux le faire en ligne. Il y a certains centres qui vont te le faire gratuitement si tu leur amènes des clients. Donc, tu dois faire IOBSP. Ça, c'est le certificat que tu vas avoir. Mais encore une fois, prends rendez-vous avec moi si tu veux en savoir plus. Bonjour, j'ai un projet. Est-ce que c'est possible de parler sur un autre réseau? Oui, c'est en rendez-vous avec moi, en visioconférence. Donc, tu prends un rendez-vous avec moi et voilà, avec tout ce que tu voudras, on pourra discuter de ce que tu voudras. Quand tu as ouvert la boîte en IMO avec ton collègue, comment tu as su ce qu'il fallait faire? Sur ma vie, c'est une très bonne question parce que c'est des histoires que je raconte quasiment tous les jours. Parce que j'adore, quand je forme les gens, de leur montrer mon expérience, leur expliquer comment j'ai surmonté tel et tel problème. Alors voilà, je vais répondre à ta question parce que c'est une belle histoire aussi. Donc, au moment où j'ai rencontré ce gars-là, j'avais un bureau et le bureau que je le louais, c'était à lui. Donc, tous les mois, il venait prendre son chèque parce que au départ, j'avais lancé une boîte de formation au début, la première année, et je louais un bureau. Et ce bureau, il lui appartenait. Et tous les mois, il venait récupérer son chèque. C'était un gars qui réfléchissait un peu à l'ancienne. Il voulait recevoir l'argent directement dans la main. Euh, et tous les mois, il venait prendre son chèque. Et ça a duré 1 an, cette boîte-là. Et, euh, et c'est très bien développé. Lui, il m'a vu me développer. Quand je suis arrivé chez lui, il ne savait pas ce que j'allais faire. Et moi non plus. Je parlais à peine français. En 1 an, j'ai approfondi le français. J'étais pas au top, mais c'était pas mal. Et il m'a vu me développer. Donc la boîte, elle se développait bien, marchait bien. Et à un moment donné, mon associé de l'époque, avec qui j'ai fait de la formation, a voulu arrêter le domaine où on était. Donc on s'est séparés. Voilà, gentiment, on s'est séparés. Et là, c'était le jour où il devait récupérer son chèque. Et moi, je savais que j'avais fini une boîte. Et donc, je lui pose la question, dis-moi, y a pas un truc à faire dans l'immobilier ici? Il me dit, si, l'immobilier, ça marche terrible. Genre, comment on fait? Alors, il me dit, c'est simple, hein, tu recrutes des négociateurs, tu leur enseignes à prendre un mandat par jour et ça va marcher. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après quelques jours, j'ai recruté une dizaine de négociateurs. Je leur ai appris à prendre des mandats. Alors que je ne savais pas prendre des mandats, j'en avais jamais pris moi-même, mais je sais démarcher des gens, je sais prospecter, donc c'était facile. Ils ont pris un mandat par jour, on avait 700 mandats après 6 mois, et devinez quoi, on n'a rien vendu du tout. Et c'est une histoire que je raconte tous les jours, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. Comme l'objectif qu'il m'avait donné, la seule chose qu'il m'avait dit, c'était ce qu'il fallait faire, c'était ça, de prendre des mandats. J'ai fait comme il a dit, comme ça n'a pas marché, j'ai dit, c'est pas ça la méthode, il faut que je réfléchisse autrement. Et c'est à ce moment-là que j'ai inventé mes propres méthodes. Et c'est ça qui a fait mon succès dans l'immobilier parce que j'ai développé des méthodes qui sont uniques à moi. Et pourquoi je les ai inventées uniques à moi? Parce que j'ai pas travaillé dans aucune agence. Je sais pas, en réalité, à part, enfin, ce que je sais comment ça fonctionne une agence aujourd'hui parce que je forme beaucoup de monde. Mais à l'époque, je savais pas comment ça fonctionnait une agence. Je savais même pas comment ça fonctionnait l'immobilier. Alors j'ai appris sur le tas. Ça m'a pris 15 ans pour maîtriser le sujet. Et après, j'en ai ouvert plusieurs agences, j'ai ouvert des réseaux immobiliers, j'ai eu un réseau immobilier avec plus de 3000 personnes à l'intérieur, on faisait des millions, etc. Et aujourd'hui, j'ai ouvert des écoles pour aider plein de gens à le faire. Je forme des patrons d'agences qui veulent développer leur réseau, etc. Donc l'idée, c'était pas le hasard, c'est que moi, je suis dans le business depuis tout le temps et j'ai toujours cherché les opportunités. À ce moment-là, j'avais plus de boîte, donc je pose des questions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit viens, on ouvre une agence. Et c'est comme ça que ça a commencé réellement. Moi, je suis un fonceur, je réfléchis vite et je prends des décisions rapides et je fonce directement dans les projets que je crois. Et voilà, ça me faisait pas chier de pas savoir quoi faire parce que il suffit d'essayer des trucs, il suffit de faire. Tu passes un appel, ça marche pas, tu essayes une autre façon, tu essayes une autre façon, et avec le temps, tu trouves la bonne façon. Et à chaque fois que c'est coriace, il faut chercher une manière de surmonter les objections. Et c'est ce que je fais depuis des années, et aujourd'hui, je forme des gens à le faire, et je le fais aussi. Donc, c'est comme ça que ça marche. Bonjour, j'ai un projet. Qu'est-ce que c'est possible? Ah oui, bien sûr, comme j'ai dit, on peut me prendre un rendez-vous. Qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies NFT métaverse? Alors, crypto-monnaies, je l'ai dit tout à l'heure, NFT, tout ça c'est génial, sauf que c'est de l'or qui brille, mais hop, qui peut s'évaporer en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est encore un marché trop volatile, mais c'est le plus gros des marchés qui va exister sur la planète. Et c'est ça qui va transformer le monde. Le métaverse, j'adore l'idée. J'ai pas vu encore la manière de l'utiliser, mais sache que en tant que formateur et que coach, et de conférencier, c'est le genre de choses que je fais au quotidien. Je serai dans le métaverse à fond. J'ai pas pris le temps encore de m'y plonger. Je pense de toute façon c'est pas prêt. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous avant que la réalité virtuelle devienne une base. Mais je t'assure que j'y serai à fond dedans. Un de ces jours, tu vas me voir en train de te serrer la main avec ton petit Oculus là sur les yeux. Qu'est-ce qu'un promoteur immobilier? Bonne question. C'est quelqu'un qui achète des terrains, qui construit dessus et qui revend.
tout simplement. Donc, en général, il achète le terrain, il fabrique avec des employés, des ouvriers, donc c'est de la promotion immobilière, donc on construit quelque chose. En général, le promoteur, il a vendu les biens avant qu'il les fabrique. Donc en général, il va récupérer de l'argent en acompte de plein d'acheteurs qui ont envie d'acheter sur plan. On appelle ça la VFA, vente en état de futur achèvement. Donc ça, c'est la VFA, on appelle ça. Et donc les gens achètent sur plan. Et quand ils achètent sur plan, ils achètent moins cher. Et donc le promoteur, lui, il prend les acomptes, 30% au début, 30% au milieu et 30% à la fin. Et c'est en fait avec l'argent des acheteurs qu'il construit, qu'il fabrique. Et pour ça, c'est pas très compliqué d'être promoteur, à part qu'il faut de l'argent, être entouré d'architectes et de garanties, d'assurances. Mais sur le principe, c'est assez facile. Mais il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors Coben, non, je connais pas. Explique-moi ce que c'est, peut-être que je connais le sujet. Un conseil pour ceux qui débutent en tant que sales dans l'immobilier. J'ai énormément de conseils pour toi, mais tu vas devoir aller les écouter en podcast, en vidéo ou tous les matins à la radio. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'abord tu commences à écouter, par exemple, j'ai une série de podcasts qui s'appelle 50 conseils pour améliorer ta prospection téléphonique. Ça, c'est la base. Entre-temps, moi, je te conseille de m'écouter tous les matins à 8h30 en live à la radio Capitch et tu vas apprendre énormément de choses. Après, pose-moi énormément de questions et ça va t'aider énormément. Va voir sur ma chaîne YouTube, tous les jours, je fais des vidéos sur la prospection, donc va apprendre, ça c'est important. Et il y a tous les jours des vidéos sur comment on développe sa communication, etc. pour générer du mandat. Donc des conseils, j'en ai une tonne et il y en a plein, mais ils sont en podcast et sur YouTube. Il n'y en a pas un, j'en ai des milliers. Donc il faut les suivre. C'est un métier où il faut faire beaucoup de choses, donc il faut connaître beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de formations. Tu vois, par exemple, si tu veux te lancer dans l'immobilier ou réussir, le meilleur conseil que je puisse te donner, hein, tu rentres dans notre école IBS Formation et je t'assure et je te garantis presque entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, la première année. La deuxième année, c'est minimum 100 000. Donc, c'est exactement ce que je fais avec des négociateurs en immobilier tous les jours, réellement. Et tu sais combien ça coûte la formation chez nous? Rentrer à l'école, c'est 89 euros par mois. C'est tout. Et c'est finançable par le CPF. Donc, si tu veux vraiment apprendre, rentrer dans une école qui vont te suivre tous les jours et tu vas être coaché par mois tous les matins pour apprendre à faire des ventes, ben, c'est le bon endroit. Va dans notre école, ibsformation.com. Le lien est dans ma bio. Tu t'inscris, tu commences demain. Voilà, c'est tout. Mais voilà, le plus important pour un négociateur qui débute, c'est la prospection. Il faut absolument que tu maîtrises ce sujet. C'est-à-dire que tu le maîtrises à la perfection, que tu saches démarcher, prospecter, communiquer sur les réseaux sociaux pour aller chercher ou des acheteurs ou des vendeurs. Une des choses que tu dois faire, alors je ne sais pas quel âge tu as, donc tu dis que tu es débutant dans l'immobilier, je ne sais pas quel âge as-tu, mais est-ce que tu as déjà eu une expérience dans le commerce avant? C'est une question qui est très importante pour te dire ce que tu dois faire vraiment. Parce qu'il y a des gens qui se lancent dans l'immobilier qui étaient hier boulangers, il y en a d'autres qui ont été commerçants avant, et donc ça change tout réellement dans l'apprentissage. Euh, alors, je ne connais pas la plateforme Mastéos, je vais regarder tout de suite parce que tu me poses une colle et ça m'énerve. Je regarde ça tout de suite, 2 secondes. Mastéos. Et donc, quoi, ça part cette plateforme? Pourquoi tu me poses la question? Mastéos. Vive Google. Une fois, j'ai posé la question à mon cousin quelque chose. Il me dit, écoute, je sais pas, va voir, va demander à Dieu. Et j'avais rigolé, mais il parlait de Google. Le temple de l'investissement locatif en main. Ah non, je connais pas, mais je connais pas. C'est encore une boîte comme une autre. Pourquoi par exemple, ils font confiance? Ah oui, alors écoute, j'ai compris ce qu'ils font. Je fais la même chose. J'ai créé une boîte. On a testé, on l'a lancé. Et bientôt, je pense l'année prochaine, vous allez voir, vous allez avoir des éclairs dans les yeux. J'ai créé un concept qui s'appelle le cercle. C'est-à-dire que j'achète des biens avec mon associé Guillaume. On achète des biens, on les met dans une SCI et on revend des parts à ceux qui veulent être associés avec nous. Et j'appelle ça le cercle parce que c'est un cercle d'investisseurs qui viennent acheter un bien spécifique. Et voilà, donc vous pouvez aller voir sur le site lecercle.com. Vous allez voir, on n'a pas encore lancé ça en termes de communication, mais voilà. Et donc Mastéo, c'est à peu près la même chose. Je pense, c'est à peu près la même chose. En tout cas, le ticket d'entrée chez nous, ça sera 1 000 euros. Chaque part, c'est 1 000 euros et vous faites partie des investisseurs. Vous allez être rentable et sans être obligé de prendre des crédits ou quoi que ce soit. Avec 1 000 euros, on peut être investisseur dans l'immobilier en investissant avec nous. Enfin, l'idée, c'est qu'on achète, nous. Donc, si on a acheté, donc c'est une bonne affaire. Donc, vous nous suivez ou pas. Voilà. Un avis sur les SCPI, bien sûr. Les SCPI, c'est... Alors, je ne sais pas si tu sais. Alors, essayez, les amis, de me poser des questions un peu plus précises, parce qu'un avis, j'ai plein d'avis sur quasiment plein de trucs. Mais maintenant, pose-moi la question si tu as envie d'investir dans les SCPI, si c'est une bonne chose ou pas.
Les SCPI, c'est comme, grosso modo, le CAC 40. C'est-à-dire que tu mises sur un indice de plusieurs entreprises différentes. Euh, les SCPI, c'est des boîtes où dedans, il y a plusieurs biens immobiliers. Donc, ça peut être 2, comme ça peut être 1000. Et la moyenne de tous les revenus de tous ces biens, c'est la rentabilité de la société en entière. Toi, parce que quand tu achètes de la SCPI, tu achètes des parts de ça. Tu achètes des parts et donc tu vas avoir la hauteur de la quantité de parts que tu as acheté. Donc, est-ce que c'est bien? Bien sûr que c'est bien, parce qu'en général, c'est stable et en général, ça monte. Est-ce que tu vas faire des millions là-bas? Non, mais c'est comme dans chaque chose, ça dépend de combien tu as investi. Est-ce que c'est bien d'investir dans un SCPI? Bien sûr, c'est de l'immobilier. Si tu choisis avec la bonne boîte, c'est bien. Est-ce que moi j'ai acheté des SCPI? Non, parce que je les fabrique moi-même. Donc non, je n'achète pas des parts de SCPI. Mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Il faut juste choisir la bonne boîte, tout simplement. Les personnes sérieuses avec qui tu peux avoir confiance, et voilà. Euh, alors, Daniel Adjar, c'est partout. Tu cherches sur YouTube, tu vas trouver Daniel Adjar, il y a ma chaîne. TikTok, Instagram, c'est tout, partout Daniel Adjar, que ce soit podcast ou autre. Tu cherches Daniel Adjar, tu vas me trouver partout. Et sinon, tu as le lien dans ma bio où il y a marqué tous mes liens. Va dans le lien dans ma bio, il y a ma chaîne YouTube, tu y vas direct. Euh, alors, j'ai créé un projet, je dois lever des fonds, 400 000 euros. Bien sûr que j'ai des conseils. Une des missions que j'ai dans mon cabinet de conseil, c'est d'aider les entrepreneurs à faire des levées de fonds. Donc oui, bien sûr, j'ai plein de conseils à te donner. Surtout, je peux t'accompagner de A à Z. Mon associé et moi, c'est ce qu'on fait avec... ça dépend des entreprises. En fait, il y a des entreprises où je fais ça tout seul, il y a des entreprises où je fais ça avec mon assoce, parce qu'il a plus de compétences dans certains domaines. Moi, j'ai certaines compétences dans certains domaines, donc on se partage plusieurs dossiers différents. Ben oui, si tu as des projets, si tu as un projet comme ça, tu fais un truc super simple, tu prends rendez-vous avec moi, tu me racontes ton projet et je vais voir si j'ai quelque chose à faire avec toi, si je peux t'amener quelqu'un. Mais oui, j'ai plein de conseils à te donner, mais si jamais tu me dis juste 400 000 euros de fonds, ben, je vais te poser la question, c'est quoi le projet? Il faudra que tu me le pitches et que tu me l'expliques et après je te dirai les possibilités. Mais tout est possible, hein. Aujourd'hui, la levée de fonds, c'est quelque chose qui est très régulier et courant. Il suffit d'avoir le bon projet et trouver les bonnes personnes qui pourraient croire en toi. Euh, pour investissement de 5 000 euros. Salut, quel conseil donnerais-tu pour investissement de 5 000 euros? Quel âge as-tu? C'est vraiment important cette question parce que si tu as 40 ans et si tu as 20 ans, c'est pas du tout la même chose. À 40 ans, tu as appris beaucoup de choses déjà, donc je te dirais pas d'aller investir dans des études. À 40 ans, je te dirais de placer ton fric dans l'argent rapide. Il faut acheter et revendre parce que il te reste plus longtemps à vivre. Quand tu es jeune, il y a plein de choses à faire avec 5 000 euros, mais surtout pas de l'investissement. Moi, je vous déconseille d'investir votre argent si vous avez moins de 25 ans tout de suite dans des actions ou dans des trucs. Parce que la quantité d'argent que vous allez mettre, elle ne sera pas assez importante pour vous rapporter beaucoup de sous. Et si jamais vous voulez que ça vous rapporte des sous, il faudra faire du trading au quotidien pour essayer de faire fructifier. Mais vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en général, vous allez perdre tout votre argent. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, je pense réellement que le meilleur conseil pour des gens jeunes, hein, qui sont avant 25 ans, passez votre temps à apprendre des trucs. Les 5000 euros que tu as, si tu as envie de les faire développer, fais exactement ce que je dis tout à l'heure, hein. Tu achètes des trucs et tu revends des trucs. Tu peux acheter des petits trucs pas chers dans des brocantes ou sur le Bon Coin. Va sur le Bon Coin, tu vas voir un vélo qui se vend de Decathlon à 400 euros. Ils se vendent à 400 euros chez Decathlon. Tu vas le voir à 200 sur le Bon Coin. Tu le rachètes à 50 euros parce que les gens ils vont te brader l'affaire, parce que tu vas les négocier. Tu le revends sur le Bon Coin le lendemain à 200 balles et tu as gagné 150 euros comme ça. Donc si tu veux faire quelque chose avec 5000 euros, travaille, développe une entreprise avec. Prends cet argent, achète des trucs et revends-les. Achète des formations sur le marketing digital, rentre dans une école de formation comme la nôtre, apprends des choses. Moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est des compétences. C'est-à-dire que tu vas devoir apprendre énormément de choses pour pouvoir générer de l'argent. Donc, les 5000 euros que tu as, la bourse, elle t'amènera jamais assez d'argent pour que tu vives, que tu sois rentier avec 5000 balles. 5000 balles, je ne vais pas dire que c'est rien, d'accord? Je ne vais pas dire que c'est rien. C'est parce que c'est pas rien, 5000 balles. Mais ça te ramènera pas grand-chose, les 5000 balles. Par contre, avec 5000 balles, tu peux créer une super boîte. Et je vais te dire un truc, tu peux créer avec 0 € une super entreprise. Donc, t'as pas besoin de ces 5000 euros pour te ramener de l'argent, tu as besoin de ces 5000 euros pour apprendre tes compétences et pour te remplir le cerveau avec. Maintenant, quelles compétences tu dois apprendre? Ça, c'est une question que je pourrais te poser et je pourrais trouver la réponse simplement en entretien avec toi parce que je te connais pas, bien sûr, je connais aucun d'entre vous et donc je peux donner des réponses approximatives par rapport à une question et je réponds de manière générale. Mais si jamais on fait un entretien, je vais te dire exactement où tu vas les mettre. Parce que selon ton profil, si tu es extraverti, introverti, si tu es plutôt dans les fichiers Excel ou plutôt dans l'humain, je ne sais pas exactement qui tu es. Et les 5000 euros, tu pourrais les mettre par exemple dans une salle de sport
ou dans un bouquin, ça dépendra du profil que tu as et je ne te connais pas. Donc, prends rendez-vous avec moi et je te promets que tu vas avoir les yeux ouverts juste après hein, de la direction que tu devrais prendre. Mais il faut que je te connaisse pour te donner une réponse très précise à ce sujet. J'adore vos questions, les amis, mais dans quelques minutes, on va finir. Euh, Les amis, si vous connaissez des entrepreneurs qui ont besoin d'aide, comme je le fais aujourd'hui, partagez, taguez-les sur un chat. Ça va les aider. C'est utile pour une jeune de 16 ans d'apprendre à faire du montage vidéo, mais bien sûr que c'est utile. Alors pourquoi c'est utile? Regarde bien. Si tu écoutes mes podcasts, mes vidéos, tu vas comprendre à combien j'attache, moi, personnellement, de l'importance à la vidéo. Mais j'attache, moi, de l'importance, mais il n'y a pas que moi. Hein. C'est simple, la planète entière attache de l'importance à la vidéo. Tu veux des exemples? YouTube. Tu veux des exemples? La télévision. Tout le monde passe leur temps devant des écrans en train de regarder des vidéos. La vidéo, c'est quelque chose de super puissant en termes de transmission de messages. Maintenant, plus les gens aujourd'hui sont aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, que la vidéo c'est quelque chose d'important dans le marketing, les demandes de monteurs vidéo est devenue très importante. Il y a beaucoup de monteurs vidéo sur le marché. Regarde les chaînes YouTube qui se développent. Les monteurs vidéo sont exceptionnels dedans. C'est grâce à ça que la chaîne YouTube se développe. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens, même moi, par exemple, je développe ma chaîne YouTube. Elle est toute neuve, mais j'essaie de la développer. C'est pas mon business principal, YouTube, ni TikTok, ni Instagram. Moi, mon business, c'est la formation, c'est le conseil, c'est l'immobilier. Donc, ce que je fais en plus, c'est du en plus. Par exemple, quand je coach des gens, là, par exemple, je fais un live avec vous sur TikTok, il est en ce moment même rediffusé sur YouTube. Comme ça, je profite de tous les mondes en même temps. Et, euh, et donc, le montage vidéo, c'est ultra important de nos jours dans une entreprise. Ultra important. Si tu es monteur vidéo, déjà, tu peux avoir un job demain. Alors pas chez moi, parce que j'ai déjà mis une annonce la dernière fois, j'ai déjà trouvé du monde. Mais pour l'instant, non. Mais peut-être dans quelques mois, oui. Euh, mais il y a plein d'entreprises qui auront besoin de tes services. Aujourd'hui hein, tu sais faire du montage vidéo. Tu rentres dans notre école ou pas, tu suis mes conseils ou pas, mais je vais t'apprendre à faire une boîte qui fait que du montage vidéo et je vais te montrer exactement contre des clients. Parce que moi, je sais que j'ai besoin et je sais que mes clients en ont besoin et je sais que je suis pas capable de servir tout le monde. Et la demande sur la vidéo, ça devient exceptionnel. Il y a plein de gens qui commencent à comprendre ça et qui comprennent qu'il faut qu'ils aient une chaîne YouTube. Vous savez, les youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui, ils sont des jeunes, c'est-à-dire ils ont appris sur le tas, ils ont appris à monter parce qu'ils sont geeks. Mais aujourd'hui, il y a des grosses entreprises hein, qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux et qui n'y comprennent rien. Et il y a des petites et des moyennes entreprises qui ne comprennent rien. L'autre, il n'a pas d'ordinateur, il s'est mis sur Google Maps, mais il ne sait pas faire grand-chose. Allez leur proposer de leur faire des vidéos et de leur faire des montages, mettez-leur une chaîne YouTube et choisissez les bons clients. Vous allez voir, vous êtes capable de prendre 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, par entreprise. Et c'est très très bien. Donc le montage vidéo, c'est très très important de nos jours et pour le futur. Le futur, ce sera peut-être plus des vidéos, ce sera peut-être des hologrammes ou je sais pas quoi. Mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est visuel, hein, que ce soit dans le divertissement ou dans le professionnel, c'est super puissant. Donc quand je te dis montage vidéo, n'oublie pas que dans la vidéo, tu as l'image et tu as le son. Donc tu peux travailler sur la vidéo comme tu peux travailler sur les podcasts. La demande de développement de chaînes de podcast est énormissime en France. Et c'est tout neuf le podcast en France. Aux États-Unis, ça cartonne. Donc quand tu sais faire du montage vidéo, tu sais faire des montages audio, parce que tu veux apprendre ça, c'est obligé d'apprendre ça. Et voilà, c'est parti, tu fais du montage vidéo, tu as un métier, c'est tout, tu as un métier. Et oui, il faut que tu apprennes, que tu sois une fille ou un garçon, j'en ai rien à faire, ça change rien. Tu es devant ton écran avec ton clavier, tu travailles. On s'en fout, fille garçon. Et tu peux travailler de la maison, c'est ça qui est important. Tu t'achètes une belle bécane à 3000 balles et tu vas commencer à vendre tes services aux gens. J'aurais pu être un client à toi aujourd'hui si j'avais pas déjà trouvé il y a 2 semaines quelqu'un. En fait, je travaille avec 3 personnes en réalité en termes de montage vidéo. L'achat d'une maison, voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, mais n'hésite pas à prendre rendez-vous aussi avec moi si tu as envie que je t'éclaire un peu plus ta lanterne. L'achat d'une maison avec des travaux quand tu es limité par un emprunt propre, la SCI, c'est bien. Euh, Quand tu investis de l'argent dans l'immobilier, la majorité du temps, en tout cas, ça c'est la majorité des clients que j'ai en face de moi, achètent avec l'argent de la banque. D'accord? C'est le principe. La majorité des particuliers achètent avec l'argent de la banque et la majorité des investisseurs achètent avec l'argent de la banque. Donc, quand tu achètes une maison avec des travaux et que tu as un prêt déjà, c'est pas un problème du tout. Ce qui est un problème, c'est que tu n'arrives pas à prouver à ton banquier que tu vas réussir à lui rembourser le prêt. C'est ça le problème. Il faut comprendre qu'une banque, c'est un business. C'est-à-dire qu'ils te prêtent de l'argent pour que tu leur rendes.
Si tu arrives à prouver que l'affaire est bonne, qu'elle s'autofinance, et que tes autres investissements, ils te coûtent pas trop, et que tu arrives à avoir des revenus, et que l'investissement est bon parce que tu as étudié le dossier, tu te présentes une belle présentation avec des beaux chiffres, et que cette personne-là, ce banquier, croit en toi, en la personne, ça c'est un facteur que très peu de personnes connaissent, mais le banquier, il en a rien à foutre de vos dossiers en réalité. Le dossier, c'est un détail, c'est-à-dire que bien sûr que c'est important parce que c'est en contrepartie du dossier qui va vous prêter de l'argent, mais disons que c'est juste la première étape. Mais c'est pas ça qui va faire que le banquier va vous prêter de l'argent. Le banquier va vous prêter de l'argent s'il vous fait confiance à vous, que même s'il y a des problèmes avec le locataire, vous serez toujours là pour payer les traites. Et c'est ça le plus important qu'il faut comprendre. Il faut se faire son banquier en tant qu'ami. Il faut trouver des bons courtiers, etc. Et donc, si vous avez besoin d'un courtier, les amis, pour acheter, pour des biens immobiliers, vous me contactez. Et, euh, et voilà. Et le plus important, c'est d'être capable de parler au banquier et de lui inspirer confiance. Quand tu inspires confiance et que tu es capable de dire aux gens qui sont en face de toi, soit le banquier ou le directeur, tu dis, monsieur, vous inquiétez pas, je vais rembourser, voilà, je vous le prouve, regardez, mes comptes sont à jour, regardez, je paye tous mes trucs, j'ai aucune plainte, personne. Et bien sûr, en étant bien habillé, et en relançant plusieurs fois, et en préparant les dossiers qui soient propres, sans qu'il manque aucune pièce. Et c'est à ce moment-là que tu peux inspirer confiance. Mais c'est pas spécialement le fait que tu sois surendetté. Regarde, la France, elle est endettée à 2000 milliards, ça les empêche pas d'investir. En réalité, dans le business, l'argent n'est jamais un problème. Regarde la question de l'autre personne juste avant toi, elle veut 400 000 euros pour lever des fonds. Ok, donc elle a le projet, mais elle n'a pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Dans le business, dans la banque, dans l'immobilier, c'est la même chose. C'est pas l'argent qui va te freiner pour l'investissement. C'est le projet et ta personne. Donc concentre-toi sur toi et essaye de montrer la meilleure personne que tu es en préparant un dossier béton, peut-être en étant accompagné d'un courtier qui va t'aider ou d'un agent immobilier qui va t'aider aussi à monter le dossier et à faire bonne présence devant le banquier parce que si tu as un bon agent immobilier, un mec comme moi qui va te vendre un produit d'investissement, moi je viendrai avec toi au rendez-vous chez le banquier et je te présente. Alors je fais ça uniquement quand je vends des immeubles ou je vends des gros trucs et que ça vaut le coup de se déplacer. Mais je présenterai le dossier au banquier, je lui expliquerai pourquoi c'est un bon investissement en tant qu'agent immobilier et professionnel de l'IMO et en tant qu'investisseur. Et la personne aidera avec son dossier et les deux en même temps, ça représente vraiment de la force. Et si en plus tu ramènes avec une avis favorable d'un courtier, c'est génial, la banque elle te prête. Donc ne te fais jamais focus sur les banques, parce qu'il y a 25 millions de banques, tu n'as plus qu'à les démarcher une par une et les convaincre une par une. Et c'est là-bas que tu vas gagner des sous, pas en te limitant dès qu'il y a quelqu'un qui te dit non. Les entretiens, c'est pas des entretiens, c'est du coaching et c'est pas payant parce que sinon je t'aurais pas dit, je t'aurais dit que c'était payant. Quand je vous dis prenez rendez-vous avec moi, j'ai pas dit que c'est payant, donc c'est gratuit. Sinon, je suis un arnaqueur, les amis. Donc, il y a d'un côté chez moi où j'ai envie de vous aider, de l'autre côté, il y a des solutions que je vais vous proposer, et voilà. Mais c'est tout. Pourquoi tu dis ça, States? C'est quoi ton problème de me traiter d'escroc? Pourquoi tu dis ça? Tu dois être ou un gamin ou vraiment quelqu'un de méchant réellement en profondeur. Voilà les amis, il est 20h, le live ça devait durer 1 heure, avec un fond de 100 euros. 100 euros, tu peux rien faire. Laisse tomber, va t'acheter un hamburger, va faire sortir ta copine dans un restaurant de sushi. Laisse tomber. 100 euros, c'est rien. 100 000 euros, c'est beaucoup. 100 euros, c'est rien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions de dernière minute, là, juste avant qu'on coupe? Non, pas de problème. Prends un rendez-vous dans quelques jours. Comme ça, tu n'oublies pas. Le lien est dans ma bio. Et voilà, c'est très simple. Voilà, les amis. Allez, il est 20h. Je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai donné les réponses. Vous allez pouvoir retrouver le replay de ce live sur ma chaîne YouTube. Il va sûrement se retrouver ce soir ou demain là-bas. Tu veux commencer avec combien? C'est-à-dire quoi? Investissement immobilier? Excusez-moi. L'investissement immobilier, pour moi, l'investissement le plus petit que tu puisses faire, c'est acheter un parking quelque part dans une grande ville. C'est entre 10 et 15 000 euros d'investissement pour que ça te ramène entre 30 et 150 et 250 euros par mois. Le parking, c'est un petit risque de 10, 15, 20 000 euros. Et avec ça, tu peux t'entraîner déjà à chercher de la rentabilité. Pourquoi c'est un bon entraînement? Parce que c'est un petit risque, il n'y a pas beaucoup d'argent en risque. Et le locataire, il ne fait pas trop chier, il n'y a pas de plomberie à faire, il n'y a rien du tout, il y a juste des clés à donner et un bail à signer. Donc c'est un bon entraînement avec une petite somme. Mais n'oublie pas un truc, c'est que le parking, c'est quelque chose de très très rentable quand on achète plusieurs. Donc tu vas te lancer là-dedans, peut-être ça va marcher. Maintenant, si c'est pas dans l'immobilier, si c'est pas, t'as pas envie d'aller dans le parking, va en dehors de Paris, dans Paris, région parisienne, Île-de-France.
va t'éloigner un peu dans la campagne et tu vas trouver des trucs pas chers, des immeubles à 40 000 euros et à 20 000 euros. Il faudra se déplacer un peu. Tu auras une petite renta, mais ça va t'aider déjà à commencer. Euh, Excusez-moi. Euh, Qu'est-ce que je pense des fast-foods? Depuis la nuit des temps, les fast-foods, ça cartonne. J'ai eu moi-même un fast-food à une époque. C'est terrible. Si je devais ouvrir quelque chose demain dans la restauration, et ça fait partie de mes projets, ça serait ou un fast-food ou une pizzeria. Que ce soit des petites camionnettes là où vous vendez des pizzas ou un vrai fast-food, c'est du très bon business. C'est du très bon business. Maintenant, il faut se préparer à ça. Parce que quand on parle de restauration, c'est beaucoup de travail si tu comptes exercer la profession, c'est-à-dire d'être celui qui est derrière le kebab ou derrière l'hamburger. Donc si c'est toi qui es sur les platines, si c'est toi qui va travailler dans la boutique, prépare-toi, parce que c'est un travail très très dur et c'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent et lâchent, parce que c'est très difficile, hein, que ce soit nettoyer tous les soirs, investir dans de la marchandise et de ne pas les vendre, etc. C'est tout un métier. C'est un très beau métier, la restauration, j'adore. Mais attention, il faut te préparer à ça. Maintenant, si tu comptes investir et donc acheter des fonds de commerce, alors c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir du tout. Je te déconseille d'acheter un fonds de commerce au début en tant que premier investissement. Et pour ça, j'ai plein d'explications et ça dépend ce que vraiment tu as envie de faire. Moi, le conseil que je te donnerais si demain tu veux ouvrir un fast-food ou n'importe quel truc pareil, c'est tu crées le fonds de commerce de zéro, tu le développes en mettant des gens à l'intérieur et plus tard tu le revends. Ça, c'est le principe de base. Donc, si tu me dis que tu as envie de lancer un fast-food, ou tu vas y travailler, et donc il faut que tu sois prêt à ça, ou tu vas acheter un fonds de commerce, ce que je te déconseille, ou tu vas en créer un, ce que je te conseille vivement, et je te conseille de le faire en étant accompagné par nous, par exemple, parce que c'est pas facile, mais de l'autre côté, c'est la chose la plus importante pour toi. De créer un fonds de commerce, non seulement tu crées le fonds de commerce qui n'existait pas, donc le fonds de commerce lui-même prend de la valeur, et donc tu pourras gagner des sous même si tu revends demain. Et en plus, le commerce, il va te ramener des sous tous les jours, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand on parle immobilier et investissement, et surtout développement de business. Euh, bon, voilà les amis, je vois que doucement, les gens sont partis manger, regarder la film à la télévision, et je pense avoir répondu à plein de questions. Vous allez retrouver ce live sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à télécharger l'application Capitch, et tous les matins, je suis en live à partir de 8h, 8h30, je suis en live, et vous allez pouvoir poser énormément de questions. Je vous conseille aussi de télécharger l'application Telegram. Il y a là-bas un groupe qui s'appelle Capitch. Rejoignez-le, comme ça, pour poser des questions en temps réel, même pendant la journée. Et voilà, et n'hésitez pas à poser des questions sur mon compte TikTok. Je réponds absolument à tous les commentaires et à toutes vos questions en vidéo. Voilà, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. Passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Et on se voit très bientôt sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Allez, à plus. Bye bye, les amis. Alors, bye bye, je coupe le live. Voilà, je coupe le live. Merde, comment on fait déjà? Toujours très compliqué ces lives. Voilà, c'est fini. Pour ceux qui sont avec moi sur YouTube en ce moment même, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait des commentaires sur YouTube. On va voir ça tout de suite. Mais j'ai pas eu l'impression parce que sinon j'aurais eu des notifications. Si j'ai eu des questions. Alors attendez, si on est sur YouTube avec moi là, je vais voir s'il y a il y a des questions là-bas. Je vais lire ce qui se passe sur YouTube en ce moment même. Daniel, formidable formateur entre autres chez ImoWest. Vous voulez changer de métier, n'hésitez pas à aller sur son site. Merci Michel, ça me fait énormément plaisir ce que tu dis. Euh, Salut Stéphane sur YouTube. C'est une vocation commerciale. Sans ça, on galère à trouver des clients. C'est un commercial, le mec de la tonnelle. Oui, c'est une vocation, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne. Donc oui, c'est une vocation quand tu es jeune, tu ne sais pas quoi faire, ou parce que tu y vas pas de plein gré. Mais de mon point de vue, c'est un métier vraiment important de savoir vendre. Et donc, euh, quoi qu'il arrive, c'est génial, simplement d'être commercial et d'être dans cette direction-là. Mais c'est pas galère de trouver des clients, pas du tout. C'est pas galère, il suffit juste de le faire. Tu sais, c'est comme, enfin, c'est comme plein de choses, hein. Si tu sais pas faire, tu galères et tu t'enfonces. Mais si tu sais faire, tu sais faire. Tu veux savoir comment faire des clients, trouver des clients, ouais, viens en rendez-vous avec moi, je vais t'expliquer. Et tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, apparemment les questions sont finies même sur YouTube et sur LinkedIn aussi, sur Facebook. Les amis, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien. Je coupe le live sur YouTube
et on se voit très très prochainement. Bye bye.